Bonjour, je suis sur le stand Samsung qui vient d'annoncer le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Donc ici c'est, comme vous le voyez, la version Edge du smartphone qui se démarque donc de l'autre modèle, le Galaxy S6, par les bords ici. Donc on voit largement courbés, arrondis, et qui vont permettre donc différentes fonctions. On va avoir différents raccourcis donc sur ce smartphone. Au niveau donc de la finition, en termes de comparaison par rapport au Galaxy S5, donc au précédent modèle de chez Samsung, ça change du tout au tout, puisqu'avant on était sur une face arrière qui avait beaucoup fait parler d'elle, avec principalement composée de plastique assez basique, avec des petits trous colorés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et bien là on est sur complètement autre chose, puisque c'est du métal, du verre. On a vraiment une qualité de finition sur ce smartphone assez impressionnante. Alors forcément ça va peut-être se ressentir sur le prix, pour l'instant il est inconnu il me semble. On a ici les bords qui sont donc métalliques, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a le dessous du smartphone, donc ici c'est l'antivol bien entendu. On a le dessous du smartphone qui n'est pas sans rappeler celui des iPhone et iPhone 6 Plus. Donc l'iPhone 6 et 6 Plus, pardon. On a clairement les mêmes haut-parleurs ici, la même barre là pour isoler. C'est la même chose. Sinon sur le reste, on est sur quand même quelque chose d'assez différent, tant au niveau du dos, avec ici petit défaut quand même, l'appareil photo qui ressort légèrement du dos à l'arrière, donc ça sera peut-être pas parfaitement stable. On peut pas vraiment le voir ici parce qu'il y a l'antivol, mais ça sera peut-être un tout petit peu instable. C'est un tout petit peu dommage, mais sinon le smartphone est vraiment fin. Alors ici au-dessus on le voit pas forcément, mais ici on a vraiment cette impression de finesse qui est donnée donc par les bords qui sont donc arrondis. On le voit bien ici, donc l'écran continue en fait vraiment sur le long de ces bords qui sont ici arrondis. Voilà, on le voit pas vraiment ici à l'image, mais clairement les bords sont arrondis et donc l'écran continue un petit peu sur les côtés ici, ce qui donne donc aux tranches toute une finesse. Au niveau des boutons, donc on va retrouver ici là un bouton power tout simplement, ici les boutons de volume de l'autre côté, donc on a quelque chose d'assez classique comme ça. Quand on le tient, on a vraiment le bouton power ici, les boutons de volume là. Au-dessus on retrouve juste le slot pour la carte SIM, on le voit ici en haut à gauche. Dessous donc on va retrouver le port micro USB, la sortie audio jack 3.5 classique, et donc ici donc le haut-parleur qui ressemble quand même vraiment à celui de l'iPhone 6, iPhone 6 Plus. À l'arrière donc on retrouve le capteur photo avec le flash, et donc toujours cette face un petit peu qui brille pas mal. On voit ici, ça doit être quelque chose qui ressemble à du verre, et donc par contre qui va souffrir pas mal. On le voit un petit peu ici, des traces de doigts. On va forcément avoir un petit peu de traces qui vont rester, puisque forcément c'est du noir, c'est laqué, donc forcément les traces de doigts vont un petit peu être présentes. Alors on a quelques fonctions au niveau logiciel qui ont été introduites par Samsung, comme par exemple le double appui sur le bouton power qui va lancer l'appareil photo. On le voit ici, c'est assez rapide, c'est pas forcément non plus de l'ordre du record, mais ça reste quand même assez rapide. Et donc au niveau logiciel, Samsung a revu aussi un petit peu sa copie, puisqu'on a donc une interface qui ressemble quand même à celle du Galaxy S5, mais qui est censée avoir été simplifiée. En tout cas c'est la promesse de Samsung, donc il faudra tester un petit peu plus de manière un petit peu plus approfondie pour vérifier ça. Mais en tout cas on est sur de l'Android Lollipop, donc ça évidemment c'était forcément pas vraiment une question, on s'en doutait. C'est la dernière version d'Android, ici 5.0. Donc on a toujours l'interface TouchWiz de Samsung, mais on nous la promet enfin plus légère et surtout plus intuitive, donc ça sera à vérifier dans le prochain test.